J'appelle les crédits du compte spécial aide à l'acquisition de véhicules propres inscrits à l'état D. En commençant par l'amendement numéro 905. Qui le défend? Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous considérons que la conversion du parc automobile au tout électrique n'est pas une politique écologique suffisamment ambitieuse. Si cette conversion vise à limiter les effets de gaz à effet de serre, elle ne remet pas en cause le nombre de véhicules individuels en circulation, qui est précisément le cœur des problèmes relatifs à la mobilité dans notre société. Élu d'un territoire où l'engorgement des axes routiers et les problèmes de transport au quotidien sont un immense défi, je sais que la multiplication des véhicules individuels n'est pas la solution. Si une bonne partie de la planète suit l'exemple de la France sur la conversion électrique du parc automobile, on peut estimer en 2040 l'existence de 530 millions de véhicules électriques dans le monde. Or, 35% du lithium produit sur la planète sort d'ores et déjà à fabriquer des batteries, et une telle conversion risque d'épuiser cette ressource à très court terme. En ce sens, il ne s'agit pas d'une véritable transition énergétique, mais une fois de plus de gagner du temps pour ne pas bousculer nos habitudes. Il est indispensable d'encourager le développement du vélo, mais la suppression par le gouvernement de la prime pour l'achat d'un vélo à assistance électrique est un signal fort du manque d'ambition de votre politique en matière de mobilité durable. Cet amendement vise ainsi à restaurer la prime qui devait couvrir jusqu'à 20% du prix d'achat d'un tel vélo, et nous envisageons que cette prime s'étende à tout achat de vélo classique par la création d'un nouveau programme. Nous souhaitons que cette prime soit attribuée d'une manière différenciée selon les déciles de revenus auxquels appartiennent les bénéficiaires. Pour cela, nous prélevons 1/5 de la dotation totale du programme 791 au profit du nouveau programme ainsi créé, soit 53 millions d'euros. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prudhomme. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Prudhomme, donc sur votre amendement, donc 53 millions pour un bonus vélo assistance électrique et pas que vélo non électrique, je note, qui serait prélevé sur donc le compte d'affectation spéciale pour les véhicules électriques. Monsieur le ministre fera une annonce puisque un amendement du gouvernement a été déposé. Vous comprendrez que c'est un avis défavorable compte tenu du montage de cet amendement qui ampute le compte d'affectation spéciale. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, sur la question effectivement des primes de conversion, puisque là désormais on est sur les comptes d'affectation spéciaux et vous savez, la grande mesure importante, c'est bien sûr les primes de conversion pour les automobiles, avec l'universalisation de la prime de transition pour ce qui était dans le vocable connu de nos concitoyens, la prime à la casse, pour changer son véhicule diesel ou son véhicule essence. Grande nouveauté pour acheter un véhicule d'occasion, ce qui est quand même une avancée importante pour les personnes les plus démunies. Et cette universalisation porte la prime de transition à 2 000 € pour celles et ceux qui ne sont pas imposables. Ça, c'est la véritable avancée sur le terrain de la transition et de la reconversion des véhicules thermiques dans du parc français qui est assez vieillissant et pour lequel, nous le savons en plus, nous souhaitons tourner le dos progressivement déjà aux véhicules diesel et surtout définitivement aux véhicules thermiques. C'est l'application du plan climat qui a été présenté devant les Français par Nicolas Hulot au mois de juillet dernier. Il y a la question effectivement des VAE, véhicules d'assistance électrique, où je me fais le porte-voix d'Elisabeth Borne ce soir, puisque bien évidemment c'est la ministre déléguée en charge des Transports qui a suivi ce dossier. Et un certain nombre de parlementaires, d'élus locaux, ont attiré l'attention du gouvernement en disant que cet arrêt était trop brutal à ce stade. Et que si les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux, qui ont un rôle majeur à jouer sur les mobilités douces, puisqu'elles en ont la compétence dans le cadre des lois de décentralisation, doivent accompagner justement ces transitions et cette capacité à permettre à nos concitoyens d'acheter des vélos électriques. Là où l'État a vocation à concentrer ses moyens sur la transition des véhicules thermiques. On ne voit pas bien comment les collectivités territoriales pourraient commencer à aider les primes de conversion de voitures ou d'automobiles, vous en conviendrez. Donc ça, c'était l'état d'esprit du dispositif initial. Aussi,
dans quelques instants, le gouvernement vous proposera un amendement qui doit être numéroté 1226 pour vous proposer une solution médiane, je pense importante et intéressante, d'une affectation, enfin sur le compte d'affectation d'une somme de 5 millions d'euros en plus des sommes qui figuraient déjà bien évidemment dans le compte d'affectation sur le sujet pour couvrir le mois de janvier 2018, en le conditionnant justement au rôle de la collectivité territoriale. Alors, on met collectivité territoriale, alors vous le verrez, il y a une coquille dans l'amendement, je le dirai tout à l'heure, il y a marqué ville, ça sera collectivité territoriale. Et je pense que là, nous avons une solution médiane intéressante pour nos concitoyens. Mais je le redis, l'objectif, c'est quand même avant tout, et c'est important, 100 000 voitures converties retirées du parc l'année prochaine. Et ça, c'est ce qui explique aussi la manière dont on vous a présenté et proposé ce compte d'affectation spéciale. Donc, Monsieur le Président, j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement et sur les amendements suivants, jusqu'à l'amendement gouvernemental, pour vous proposer cette solution qui, je l'espère, retiendra toute votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai deux demandes de parole, M. Djebbari et M. Prudhomme, et nous passerons au vote. M. Djebbari, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, pour vous dire qu'effectivement, on est attaché à cette prime VAE, vélo assistance électrique. Pour vous préciser aussi que le dispositif en l'état ne correspond pas au public visé, et je donne quelques chiffres de l'ADEME qui ont été très bien récapitulés, synthétisés. Aujourd'hui, cette aide moyenne, elle est de 246 € et le reste à charge est environ de 1 240 €. Donc ce vélo, tel que primé, n'est pas tout à fait à la disposition de toutes les bourses. Et de fait, l'étude de l'ADEME dit qu'à peu près 47% des bénéficiaires sont des CSP+, et qu'environ, quasiment 50% sont des personnes dont les revenus sont supérieurs à 4 000 € net. Donc cette mesure, et je reprendrai le propos du ministre, l'amendement qui est proposé nous convient, la République En Marche votera l'amendement déposé par le gouvernement, et nous serons donc défavorables à l'ensemble des amendements qui sont proposés ici jusqu'au 1226. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Djebbari. M. Prudhomme, vous avez la parole. Oui, c'est assez extraordinaire, Monsieur le ministre, qui nous dit attendez, vous allez voir ce que vous allez voir sur le 12-26. Alors là, ça va être extraordinaire, effectivement, puisque votre programme est tellement ambitieux qu'il est à peu près 10 fois moindre que l'amendement que nous vous proposons ici. Donc moi, je vous invite, chers collègues, à avoir un petit peu d'ambition. Ce n'est pas un rapport que je vous demande de voter, c'est une mesure concrète qui permet d'accéder à tous à la transition et au report modal sur du vélo à assistance électrique, mais également sur du vélo classique, parce que, je l'ai souligné dans cet amendement, le problème du lithium n'est pas un problème anodin, et si on peut aider les uns et les autres à accéder à un vélo à traction mécanique, c'est-à-dire avec nos propres jambes, ça n'est pas plus mal. Et par ailleurs, notre amendement propose de lier l'aide au report modal sur du vélo également aux revenus des gens qui sont ciblés. Voilà, ce qui n'est pas le cas du fameux amendement. Vous allez voir ce que vous allez voir, 1226. Je vous remercie. Merci, M. Prudhomme. Monsieur le rapporteur, vous souhaiteriez intervenir? Oui, comme il y a une liste d'amendements sur le sujet, suite à l'annonce du ministre sur cet amendement du gouvernement, d'abord, je me réjouis de cette annonce. Cette somme de 5 millions d'euros s'ajoute aux 10 millions qui figurent déjà dans le projet de loi de finances pour financer sur la période du 1er au 31 janvier 2018 le dispositif actuel d'aide à l'achat des VAE. Nous aurons bien entendu une réflexion dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, et cela a déjà commencé avec les assises de la mobilité. Et dans cet amendement, le gouvernement tient compte du rôle que doit jouer l'ensemble des collectivités territoriales pour porter l'ensemble de ces sujets. Également, je note que l'amendement qui sera présenté par le gouvernement tout à l'heure est recentré sur les ménages plus modestes, et c'est heureux. Enfin, l'amendement qui est présenté n'affectera pas la diminution du compte d'affectation spéciale, puisque, bon, entre nous, en zone rurale, le vélo, avec toutes les vertus que je lui reconnais, hein, je suis un adepte du vélo, pas du vélo assistance électrique, peut-être bientôt, mais enfin, en zone rurale, moi qui suis un ruraux, je viens d'une circonscription de la Gironde, le Médoc, je crois beaucoup plus à la conversion avec les véhicules électriques, donc je me satisfais de l'amendement porté par le gouvernement.
Je vous remercie. Je passe donc au vote le 905 qui a reçu 2 avis défavorables de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Nous passons à 2 amendements identiques, ou plutôt 3. Le premier, le 303, n'est pas défendu sauf erreur. Nous passons donc au 860. Monsieur Pancher, vous avez la parole. Oui, je voulais défendre mon amendement, mais j'observe avec beaucoup d'intérêt la proposition du gouvernement sur un amendement qui est un peu moins ambitieux que les nôtres, mais je comprends qu'il y a des nécessités de faire des économies d'une part, et que d'autre part, il est important de trouver des voies d'accord avec les collectivités sur la base d'une contractualisation. Donc moi, je me rangerai favorablement à l'amendement du gouvernement, mais j'aurais une question à poser à Monsieur le ministre. Est-ce qu'on est certain, ou est-ce qu'on peut envisager quand même une stabilité de ce financement dans le temps? Parce que c'est quand même la grosse problématique. Les subventions qui étaient accordées aux vélos électriques étaient intéressantes. Bon, on voit bien que le prix des vélos électriques diminue, mais les collectivités, en tout cas un certain nombre d'entre elles, s'étaient engagées dans des financements complémentaires. Bon. À partir du moment où on aura l'engagement, en tout cas votre engagement, Monsieur le ministre, de faire en sorte que ces crédits soient stabilisés dans le temps, bon, on peut s'engager dans une forme de contractualisation avec les collectivités, ce qui aurait le mérite de la clarté. Donc j'aimerais bien pouvoir vous entendre sur ce sujet. Est-ce qu'on peut compter au moins sur votre soutien pour faire en sorte que ces crédits d'impôt, enfin ces subventions soient stables dans le temps? Je vous remercie. Dois-je comprendre que vous retirez l'amendement du coup ou non, vous le maintenez? D'accord, Monsieur le ministre. Très bien. Donc pour l'instant, il est maintenu. Donc je demande l'avis de la commission à ce moment-là, s'il est maintenu. Pour les raisons que je viens d'évoquer, bien entendu, c'est un avis défavorable. Avec cet amendement, les crédits de la prime à la conversion seraient ramenés à 67 millions d'euros. Bon, même raison que je viens d'évoquer précédemment. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Pancher. 3 éléments de fond sur votre propos. La première des choses, c'est un dispositif qu'il convient et qu'il convenait de toute façon de réadapter. Effectivement, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais le rapporteur l'a fait et je le remercie. C'est quand même de regarder qui bénéficie de ce dispositif aujourd'hui, avec une vraie volonté que le gouvernement assume, c'est de mener bien sûr de la protection, de faire du protégé. Et donc, sur ce compte d'affectation spéciale, d'avoir des outils qui permettent de cibler les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Soit fragiles socialement, mais ça a été dit, soit aussi fragiles parce que habitant, par exemple, dans la ruralité. Et pour avoir été président d'un département rural, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont abandonné leur voiture dans un village rural au profit d'un vélo électrique. Je n'ignore pas qu'en ville, c'est possible. Donc, il faut qu'on adapte un tout petit peu nos dispositifs pour faire attention aux personnes qui sont les plus vulnérables. Et moi, c'est une conviction profonde chez moi. 2, mais je pense que d'autres parlementaires y reviendront, il faut, dans le cadre des assises, pour répondre à votre question sur la stabilité, je pense que le député Orphelin y reviendra dans un instant, c'est de travailler sur l'indemnité kilométrique vélo, sur lequel je sais qu'un certain nombre de personnes se mobilisent actuellement dans le cadre des assises. Vous savez, au même titre que les indemnités kilométriques voiture, arriver à avoir des dispositions peut-être en miroir. Je ne veux pas m'avancer plus à la place de la ministre Elisabeth Borne qui anime les assises, comme vous le savez, puis ce sera au Parlement aussi de le déterminer et de le décider le moment venu. Mais sur les mobilités douces, la réponse de l'État est peut-être davantage autour des indemnités kilométriques vélo que des outils de transition. Pourquoi? 3e point, pour être complet, et je suis un peu lourd sur le sujet, je crois au rôle des collectivités territoriales sur le sujet. Voilà. Je suis suffisamment militant de cela pour l'avoir fait dans mon propre département en tant que président du conseil départemental. Et les intercommunalités ont des compétences en matière de mobilité douce, soit en maîtrise d'ouvrage de projets concrets, soit en dispositif d'accompagnement et même sur les schémas qui préfigurent ce genre de choses. Les départements, c'est de moins en moins vrai, mais enfin, l'heure a démontré que le contraire était possible. Et puis surtout, les régions ont cette compétence-là. Et là aussi, je pense qu'il est utile quand même qu'à un moment donné, chacun trouve le bon niveau d'intervention.
C'est le principe de subsidiarité cher aux lois de décentralisation. Et là où le Parlement et le gouvernement peuvent avoir une réponse sur l'indemnité kilométrique vélo, là où l'État doit avoir une réponse sur les mesures de conversion pour les voitures automobiles, je pense qu'il est utile aussi que les conseils régionaux, vous leur direz, mais je leur dirai aussi, prennent un peu leur part de responsabilité sur tous ces sujets. Ça, il faut aussi l'évaluer, cher Éric Stroman, puisque là aussi, ce sont des dispositifs qui sont humains et vivants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'offre, c'est-à-dire les dispositifs, doivent rencontrer la demande, c'est-à-dire le comportement de nos concitoyens, et voir comment ces choses-là, effectivement, comment ces outils-là vont être sollicités, mais au même titre que le chèque énergie, que les certificats d'économie d'énergie, la manière dont on se sert du crédit et d'impôt de transition énergétique transformé en prime en 2019. Bref, ce sont des outils, par définition, dont il faut évaluer en permanence le taux de recours. Voilà. Et donc là aussi, je ne doute pas qu'un certain nombre de députés demanderont un rapport sur le sujet, et il conviendra pour le Parlement de se prononcer s'il convient de faire un rapport sur le sujet. En tout cas, avant de faire des rapports, il y a les assises de la mobilité portées par le gouvernement et souhaitées par la majorité parlementaire qui viennent répondre à ces questions-là très tôt et très vite dans le début de ce quinquennat. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Alors, attendez, pour procéder dans l'ordre, sauf erreur, le 868 n'est pas défendu. Je n'ai vu aucun des 11 signataires, donc sauf erreur, il n'est pas défendu. Donc nous avons ainsi balayé les 3 amendements identiques. Et j'ai 2 demandes de parole. Madame Batho, Monsieur Pancher, nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je pense que comme d'autres collègues, notamment Bertrand Pancher, nous sommes attachés à ce qui concerne la stabilité de ces dispositifs. Et on voit quand même depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas une problématique nouvelle, les effets désastreux des logiques de stop and go sur les bonus, où un jour on dit aux gens qu'il faut prendre de l'hybride, l'année d'après on leur dit qu'il ne faut plus en prendre, un jour on leur dit qu'il faut acheter des vélos électriques, après on arrête. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et nous avons besoin qu'il ressorte des assises de la mobilité un dispositif définitif pour 5 ans sur ce que l'État soutient. Et donc, la particularité, la bizarrerie avec ce qu'a décidé le gouvernement sur les vélos électriques, c'est qu'il a pris la décision avant que les assises de la mobilité aient lieu. Parce que sur le fond du dispositif, et la manière dont l'État encourage les mobilités douces, est-ce que c'est sur l'indemnité kilométrique vélo, est-ce que c'est autrement? On peut en discuter, mais là, le stop a été décidé avant la remise à plat. Bon. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut une solution d'urgence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur les questions de catégories sociales qui en bénéficient. C'est un vrai sujet auquel je suis très sensible, mais qui est vrai pour toutes les aides écologiques. Il est vrai pour le bonus à l'achat d'un véhicule électrique. Il est vrai pour le crédit d'impôt aux économies d'énergie. On peut regarder à quelle catégorie sociale ça bénéficie davantage. Donc, il n'y a pas, je pense, de spécificité à faire pour le vélo par rapport à d'autres problématiques sur aussi les aides écologiques. À quelle catégorie sociale on veut qu'elles bénéficient. Et ensuite, j'ai 3 questions sur votre amendement. Donc, comme vous ne l'avez pas encore présenté, vous pourrez y répondre. La première, c'est cette histoire de conditionnement à l'aide des collectivités territoriales. Est-ce qu'une aide de l'État, en termes d'égalité des citoyens, elle peut être conditionnée au fait qu'il y a un complément d'aide des collectivités? Deuxième question, le montant. Je veux dire, on avait des amendements qui étaient à 30 millions, là vous êtes à 5 millions. Et troisième question, le financement. Notre collègue vient de reprocher un financement par la contribution sur le... Je réinterviendrai sinon, donc je préfère finir, Monsieur le Président. Ça raccourcit ma prochaine... s'il vous plaît, sur le financement. Ça raccourcit l'intervention suivante que je ne ferai pas. On va vite conclure, Madame Batho, s'il vous plaît. Sinon, je me réinscris. Bah, vous réinscrivez. Donc, je finis ma phrase. Comme ça. Je finis ma question. Madame Batho, je vous laisse finir votre phrase rapidement. Troisième question, donc. La troisième question, c'est où sont pris les 5 millions d'euros qui me paraît être une somme insuffisante, puisque vous les prenez là où notre collègue a fait le reproche qu'ils étaient pris, c'est-à-dire sur la contribution... Je vous remercie, Madame Batho. Monsieur Pancher, vous avez la parole. Le parlementaire ayant en charge de travailler sur les nouvelles mobilités à la demande du gouvernement, s'engageant à veiller à faire en sorte qu'il y ait de la stabilité à terme sur ces dispositifs, retire son propre amendement et a confiance dans la parole de l'État et de Monsieur le ministre. Donc il est retiré. Donc il y a 2 amendements. Je fais 3 amendements identiques. 2 ne sont pas défendus. 1 est retiré. Donc nous passons au suivant.
C'est le 606. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis évidemment favorable à la poursuite du dispositif d'aide à l'acquisition du vélo assistance électrique. Je souhaiterais néanmoins que cette prime soit conditionnée en fonction des ressources du bénéficiaire et je me réjouis que ce soit le choix du gouvernement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. De plus, ne plus faire bénéficier ce bonus à 100% de la population va logiquement entraîner une baisse des prix. Ça, c'est l'ancien commercial qui vous parle. Et pour avoir discuté avec pas mal de vendeurs de vélos électriques, c'est aussi ce qu'ils nous disent. Ils peuvent s'adapter, ils peuvent baisser les prix. On voit également que chez nos voisins, les prix sont plus faibles, du fait, entre autres, qu'il n'y ait pas ce bonus. Enfin, je souhaite que le gouvernement réfléchisse dans le cadre des assises de la mobilité à un coup de pouce aux infrastructures, car on a pu constater chez nos voisins que le vélo à assistance électrique et le vélo classique d'ailleurs sont beaucoup plus développés et beaucoup plus nombreux que chez nous, mais c'est aussi en grande partie grâce à ces infrastructures qui sont très développées. En conséquence, je félicite le gouvernement et je les remercie de nous avoir écoutés suite à la commission élargie et je retire mon amendement. Retiré, je vous remercie. Le 696, Monsieur Orphelin. C'est effectivement très important qu'on continue à soutenir activement le vélo et les autres mobilités actives. 2 chiffres, en ville, plus de 2 tiers des déplacements sont encore faits en voiture ou avec d'autres types de véhicules à moteur. Et la part du vélo dans les déplacements domicile-travail, c'est 3% en France. Donc il faut continuer. On avance depuis 2 mois, puisqu'il y a 2 mois, si on se remet un peu en arrière, le gouvernement avait annoncé la fin de la prime vélo assistance électrique. Donc c'est très bien, on avance. Tant mieux si on arrive à converger aujourd'hui. Je vois des convergences, notamment on est tous d'accord, tous ceux qui sont exprimés, sur le fait de mieux cibler le dispositif en fonction des revenus. Ça c'est important, effectivement, un point de convergence notable entre nous tous. Il y a encore des différences sur le montant. Moi, on portait avec les collègues un amendement de 30 millions d'euros. Là, l'amendement proposé par le gouvernement, c'est 15, 5 plus 10. Voilà, moi, il y a un écart, mais en tout cas, on va pouvoir quand même faire quelque chose avec ces 15 millions. Maintenant, moi, j'ai 3 questions précises. La première, la stabilité, ça a été dit. La deuxième, j'ai bien noté, Monsieur le Ministre, sur l'indemnité kilométrique vélo, effectivement un dispositif très important qui peut venir effectivement inciter beaucoup de salariés en France à faire ce changement modal vers le vélo. Est-ce que là-dessus, on peut travailler ensemble à vraiment mettre sur la table les conditions de la généralisation ? Bien sûr, dans le cadre des assises de la mobilité, mais il faut faire ce travail pour qu'on ne se retrouve pas à la fin des assises, au moment de prendre la décision, avec les conditions de cette généralisation pour tous les salariés, du public comme du privé, des 3 fonctions publiques, vraiment étudiées. Donc ça, c'est très important. Sur le conditionnement à une aide des collectivités locales. Je trouve ça très intéressant, mais quid des inégalités territoriales? Moi, je pense, c'est peut-être un point sur lequel on n'est pas encore tout à fait d'accord, que le vélo peut être intéressant aussi en zone rurale et que des petites collectivités, pour faire des trajets de 5-10 km, et que des petites municipalités n'auront peut-être pas les moyens de venir abonder tout de suite. Donc, je crois que moi, je rêve d'un amendement à 17 où on aurait 2 millions en plus, non conditionnés à une aide des collectivités. Vous le maintenez donc? J'attends d'abord la réponse du ministre. Le 871 est-il défendu? 3e amendement identique? Non. Sauf erreur, il n'est pas défendu. Donc la parole est à la Commission. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Je vous remercie pour les retraits. Et pour répondre donc à Madame la ministre Batho, bien entendu, je me joins au constat sur ce stop and go que l'on peut constater. Que l'on a pu constater trop souvent. Et c'est tout l'esprit de cet amendement, d'essayer, en tout cas, de lancer une réflexion sur ce sujet dans le cadre des assises pour éviter de reproduire ce genre d'écueil. Par rapport à votre questionnement, où est-ce qu'on prend les 5 millions sur le compte d'affectation spéciale d'aide à l'acquisition de véhicules propres, avec bien entendu une partie sur les bonus et une partie sur les primes à la conversion. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie. Donc l'avis du gouvernement avait déjà été exprimé. Souhaitiez-vous réintervenir? Allez-y, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je vais faire comme la ministre Batho, Monsieur le Président, en lui répondant, ça me permet de présenter aussi l'amendement du gouvernement en mutualisant les prises de parole. Je réponds conjointement à la ministre Batho et aux députés orphelins, puisqu'un certain nombre de points peuvent se rejoindre.
Bon, déjà, je le redis, enfin, c'est pas comme c'est le bonus-malus. Enfin, la ministre connaît ces dossiers, enfin, ces questions par cœur, mais on est sur un compte d'affectation spéciale. Donc, bien évidemment, c'est le malus qui nourrit les bonus. Donc, ce que l'on prend là, ce que vous allez voter en le prenant pour le vélo, pardon d'être schématique, on le prend à la voiture. Je ne sais plus qui m'a posé la question, mais la question m'a été posée. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Votre serviteur n'y peut pas grand-chose. C'est ainsi que le dispositif a été imaginé par tout l'ensemble de nos prédécesseurs respectifs, grades et qualités respectives. Donc, par définition, cet argent-là, on ne le crée pas, il n'est pas virtuel. Ce que l'on met sur le vélo, on l'enlève à la voiture. Il faut juste avoir cela en tête dans la décision, mesdames, messieurs les députés, que vous prenez. Madame la ministre, vous m'avez posé la question, pourquoi maintenant pourquoi pas attendre la fin des assises, m'avez-vous dit, je crois. C'est bien pour ça qu'il ne fallait pas le supprimer brutalement et que le gouvernement revient avec une proposition ce soir, en se disant qu'il y a des transitions sur lesquelles je vais revenir. Je vous en ai déjà donné quelques arguments sur lesquels nous sommes évidemment très convaincus, mais que tout suspendre ou tout arrêter de manière brutale au 1er janvier, pour le coup, aurait été une curiosité dans le cadre des assises. C'est pour ça que nous vous proposons l'amendement que je vais finir par défendre dans un instant. La question que vous posez sur, je crois, il y a le montant et les inégalités territoriales et le stop and go. Trois questions auxquelles je ne vous ai pas encore répondu. Le stop and go, je suis à la fois un grand militant de la stabilité et en même temps, aussi, je reste persuadé que ce sont des mécanismes, des outils pour faire des transitions. Ça veut dire que c'est un peu comme les énergies renouvelables avec la garantie de prix de rachat, toutes choses égales par ailleurs bien sûr, de l'électricité. C'est-à-dire qu'une fois qu'un modèle économique arrive à être trouvé, par définition, les pouvoirs publics, l'État et l'argent du contribuable peuvent se retirer petit à petit, comme les voitures électriques. Pourquoi on a un dispositif spécifique sur les VAE et pas sur les vélos tout court? Parce que tout simplement, les vélos électriques coûtent encore cher et que cette aide permet de diminuer le coût et permet aussi aux marchands, aux fabricants, je commence à être fatigué, pardonnez-moi, aux fabricants de vélos de trouver des outils de compétitivité pour nourrir un marché. C'est tout l'enjeu de structuration derrière de filières, etc. Et nous formons, je le crois, tous le vœu qu'au moment où l'offre aura rencontré la demande et que donc les prix diminueront, que l'État et la puissance publique puissent se retirer petit à petit de ce genre de dispositif. En tout cas, quand notre transition écologique et énergétique sera réussie et complète, c'est en tout cas le vœu que nous formons tous, normalement on aura changé de modèle économique, on aura changé d'économie. J'étais dans le Nord et dans les Hauts-de-France il y a encore quelques heures, c'est toute la 3e révolution industrielle et elle doit s'appuyer aussi sur des modèles vertueux, sur des modèles privés et pas que tout le temps de la sollicitation de l'argent public. En tout cas, je crois qu'on peut partager cette conviction-là. Sur les catégories sociales à laquelle tout cela s'adresse, et vous me posez la question, Madame la Ministre, mais pourquoi spécialement le vélo? Parce qu'en fait, on a déjà apporté la réponse pour le logement, le CITE transformé en prime pour 2019, pour justement venir soulager la trésorerie des ménages qui font des travaux chez eux, le chèque énergie, les certificats d'économie d'énergie, sur la voiture, les primes de transition universalisées pour l'ensemble des Français, qu'ils soient imposables ou non, avec en plus une majoration pour les personnes qui ne sont pas imposables pour porter cette prime à 2 000 €. Et justement, il restait la question du vélo qui était en suspens, qui n'était pas traitée, qu'on traite de nouveau avec cet amendement ce soir. Et comme ça, les choses sont parfaites, si j'ose dire, en tout cas le moins mauvaise possible, pour arriver à trouver une solution sur les transports et sur les mobilités douces. Sur l'égalité territoriale, oui, enfin, une transition peut en cacher une autre. Là où le mécanisme doit obliger et créer un intérêt pour nos concitoyens à se déplacer autrement, il faut aussi, et c'est un élu local qui vous parle, que les collectivités territoriales aussi appliquent, exercent les compétences que vous, mesdames, messieurs les députés, les législateurs, vous leur avez confiées. Donc, d'un côté, on est tous attachés à la libre administration des collectivités territoriales, qui est un principe constitutionnel. Donc on ne va pas rendre obligatoire les dispositifs pour aider les Français à faire accompagner leur transition écologique et énergétique. Mais en même temps, je le redis, il y a des élus dont c'est le métier aussi de s'occuper de ça. Ce sont bien sûr les conseils régionaux. Donc là-dessus, on pourra aussi en reparler le moment venu. Mais je veux que tout le monde prenne aussi ses responsabilités. Et l'État n'a pas vocation à être de tous les combats. Et je le redis,
la question des conversions des véhicules thermiques est un énorme sujet, c'est un énorme sujet écologique, je crois que c'est suffisamment dit sur tous ces bancs, et c'est un sujet social, parce que pour le coup, le coût d'un véhicule pour aller travailler, pour aller avoir sa vie de famille, bien souvent, dans beaucoup d'endroits dans notre pays, on ne peut pas faire l'économie d'une voiture pour avoir une vie normale. C'est ainsi, déplore ou non, en tout cas, il faut que l'État se concentre sur cet essentiel-là, en tout cas, je le crois. Monsieur le député Orphelin, Stop and Go, je vous ai répondu. Inégalité territoriale, je vous ai répondu. Indemnité kilométrique vélo, vous m'indiquez, vous nous indiquez, monsieur le député, que vous êtes inquiet qu'à la fin des assises de la mobilité, on n'ait pas avancé sur le sujet. Les assises de la mobilité sont certes animées par Elisabeth Borne, mais sous le contrôle du ministre d'État Nicolas Hulot. Et je crois que vous, comme moi, on fait confiance à Nicolas Hulot pour arriver à avoir un point de sortie sur le sujet, monsieur le député. Donc, si vous êtes inquiet, je tiens à vous rassurer sur le sujet. En tout cas, moi, je fais confiance au ministre d'État pour trouver une solution et un point de sortie sur l'indemnité kilométrique vélo. Je vous remercie. Alors, pour clarifier, est-ce que l'amendement est maintenu ou il est retiré pour savoir si on continue le débat ou pas? D'abord, pas d'inquiétude. Je fais autant confiance au ministre d'État que la ministre des Transports, qu'aux deux secrétaires d'État, qu'à l'ensemble du gouvernement. Par contre, je pense que c'est utile que nous travaillions ensemble à effectivement les conditions de la généralisation de l'indemnité kilométrique vélo. Si nous sommes d'accord sur ce point, monsieur le secrétaire d'État, je retire avec plaisir mon amendement. Il est retiré, donc désolé pour Mme Pompillier et M. Alauzet qui avaient demandé la parole. Il n'y a plus de débat puisque sur trois amendements identiques, le premier et le second sont retirés et le troisième n'est pas défendu. Donc nous passons à l'amendement. Monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous passer la parole sur l'amendement 1226 que vous présentez. Oui, merci Monsieur le Président. La défense de cet amendement permettra à la ministre Pompili de pouvoir reprendre la parole sur ce sujet sur lequel elle s'est mobilisée au nom de la présidence de sa commission ces derniers jours. Bon, je crois que je ne vais pas le présenter longuement puisqu'en fait je l'ai fait successivement à chacun des amendements précédents. La somme de 5 millions d'euros est donc prise sur la partie voiture du CAS. Je tiens juste à indiquer qu'il y a une coquille dans l'exposé sommaire des motifs de cet amendement, puisqu'il est indiqué que cela contribuera d'ailleurs à faire mieux connaître localement l'engagement des villes au soutien du développement du vélo à assistance électrique. Il fallait bien sûr lire, ou il faut lire, collectivité territoriale. Donc je ne sais pas si ça fait l'objet d'un sous-amendement en l'espèce, monsieur le Président. C'est très simple, on peut le faire par oral. Mais voilà, mes souvenirs de jeunes assistants parlementaires ne sont donc pas si mauvais. Donc je tiens juste à présenter cette coquille-là. Ce dispositif, cet amendement gouvernemental est donc un point d'atterrissage, si j'ose dire, en attendant justement, monsieur le député Orphelin, je vous le redis, les travaux indispensables avec tout le monde, avec tous les acteurs dans le cadre des assises de la mobilité. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc j'ai l'avis de la Commission, puis 3 demandes de parole et nous passerons au vote. Je vais être bref, mais bien entendu, le gouvernement tient compte du rôle des collectivités territoriales dans cet amendement. Le bonus VAE sera versé en complément des aides des collectivités et il sera recentré sur les ménages les plus modestes. Enfin, en tant que rapporteur spécial de ce programme, la dynamique de la prime à la conversion n'est pas affectée par la diminution de seulement 5 millions d'euros sur le compte d'affectation spéciale. Aussi, par rapport à 2017, les crédits de la prime à la conversion augmentent de 95 millions d'euros, ce qui en triple le montant total. Aussi, ce sera un avis, bien entendu, favorable de la Commission. Je vous remercie. Donc, Madame Pompili, Monsieur Alauzet, Monsieur Lecoq, et nous passerons au vote. Madame Pompili, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, je crois que le signal que le gouvernement continue à avoir un dispositif d'aide à l'acquisition aux véhicules à assistance électrique, c'est important. Même si le montant, j'aurais préféré qu'il soit plus élevé, je ne vous le cache pas. Il y a un point qui n'a pas du tout été soulevé et que je voudrais soulever. On parle là d'écologie, de transition écologique, énergétique. Évidemment, je suis la première à le défendre. Mais la question du vélo est beaucoup plus large que ça. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que la VAE, les véhicules
véhicules à assistance électrique ne sont pas là que pour faire des distances véhicule-travail ou parce qu'on nous dit que ça n'a pas touché l'objectif qui était prévu au départ d'aider aux gens à aller à leur travail. Ça a touché plus de retraités. N'oublions pas que nous avons un gros problème en France qui s'appelle le problème de la sédentarité, de plus en plus forte, qui est en train de devenir un problème de santé publique. Un problème de santé publique qui donc va aussi coûter cher à nos finances. Le fait d'inciter à passer aux véhicules à assistance électrique, ça aide toute une population qui est une population qui ne pourrait pas faire du vélo parce que c'est un peu trop dur physiquement, de pouvoir quand même faire ce minimum de dépenses physiques qui est extrêmement importante pour notre santé. Donc, évidemment qu'il y ait une question sociale et qu'on aide plus les personnes qui en ont le plus besoin financièrement, c'est une bonne chose. Mais je crois vraiment que nous devons, dans le cadre des assises de la mobilité, ne pas oublier cette dimension essentielle de santé publique et donner des signaux très importants. Je rejoins Damien Pichereau sur le fait qu'il faut aussi travailler sur les infrastructures pour que le vélo à assistance électrique ait toute sa place dans un processus et de transition écologique et de santé publique. Merci Madame Pompili. Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Monsieur Lecoq. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'observation tout à l'heure de Delphine Batho sur pourquoi il y aurait un régime spécial pour le vélo, sur le fait qu'on cible par rapport aux revenus, pourrait laisser entendre que la norme était la généralisation et que l'exception, c'est-à-dire l'affectation de subventions en fonction des populations, était l'exception. Or, c'est plutôt l'inverse. Certes, cité a été généralisé quels que soient les revenus, mais on a plutôt souvent eu des systèmes d'aide qui étaient liés aux revenus. Et finalement, et vous l'aviez dit aussi, Monsieur le Ministre, donc là, il y a une proposition qui est faite d'attribution des primes en fonction des revenus, mais c'est le cas aussi pour l'isolation, je pense au système Habiter Mieux, qui est vraiment ciblé en fonction des revenus. C'est le cas pour la prime à la casse également. Donc on voit que le système, non seulement actuellement, mais même historiquement, il a eu tendance à tenir compte des revenus. La deuxième observation sur la conditionnalité, je trouve intéressant la proposition de Mathieu Orphelin sur la question de la ruralité. Et on n'est pas obligé de sourire. Parce que je me souviens qu'il y a 25 ans, on souriait à propos du vélo urbain. On pourrait sourire aujourd'hui à propos du vélo rural. Mais je pense qu'effectivement, pour quelques kilomètres, ça peut être très utile en milieu rural. Et je veux là dire, je rejoins d'ailleurs la priorité qu'a donnée Nicolas Hulot. Et je comprends en ce sens qu'en donnant la priorité finalement à la voiture, pendant quelques temps, on a mis le vélo un peu de côté, parce que le levier à la prime à la casse, à 1 000 voire 2 000 euros, c'est décisif et c'est très important pour une voiture qui en vaut 4 000, 5 000. Là, on est dans un levier de 200 euros pour un vélo de 1 200. On n'est pas du tout dans la même échelle. Donc j'ai compris pendant un moment, mais c'est important d'y revenir quand même. En tout cas, on voit bien que les populations qui vont être touchées par la taxe carbone ou par la convergence diesel-essence, ils sont au milieu rural et ce sont les milieux modestes. C'est les deux cibles qui sont visées là. Merci. Merci Monsieur Alauzet. Monsieur Lecoq, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. L'égalité des Français devant le vélo électrique, elle est inexistante parce qu'on n'habite pas un plat pays. Moi, dans ma ville, il y a 90 mètres de dénivelé. Et c'est plus facile de descendre que de monter. Et c'est au Havre. C'est au Havre. Pour ceux qui ne connaissent pas, certains d'entre vous recevront des invitations à visiter le port du Havre de ma part et vous serez les bienvenus. Et puis tous, d'ailleurs. Non, concernant la conditionnalité de l'aide des collectivités territoriales, ça pose un vrai sujet. Ça pose vraiment un vrai sujet. Parce qu'il y a à la fois la libre administration, et si une région considère qu'elle a envie de mettre plus, comme le fait la Normandie en ce moment, sur les trains, pour remettre un niveau, etc., elle peut ne pas faire des choix, avoir la possibilité de faire des choix multiples. Et dire qu'un Français qui habite dans une région qui n'a pas besoin d'investir dans le réseau de transport ou dans d'autres actions publiques, pourrait pas avoir l'aide de l'État parce que la région ne mettrait pas la main à la poche. Il n'y a pas égalité des citoyens là-dessus. Et je pense que d'une manière générale, et tous les dispositifs politiques et publics, toutes les politiques publiques, on ne doit pas pouvoir les conditionner. Parce que ce n'est pas mettre l'égalité, et puis c'est s'affranchir de la liberté d'administration des collectivités territoriales. Donc moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement revoie son amendement en supprimant cette zone, ce qui n'interdit pas le fait. Entre obliger et ne pas interdire, c'est une chose, ça permettrait aux collectivités qui le souhaitent de participer, mais pas d'obliger, parce que cette ligne, elle oblige.
d'obliger les collectivités à participer pour que les citoyens puissent avoir accès à ce dispositif. Merci Monsieur Lecoq. Madame Batho, vous avez la parole. Très brièvement, je vais dire à Éric Alauzet que c'est exactement l'inverse en fait pour l'aide aux véhicules propres. À part la prime à la conversion qui n'a pas fonctionné pour les véhicules d'occasion, rien n'a jamais été conditionné aux revenus. On peut en discuter par ailleurs sur le fond, c'est pas ma position, c'est un constat. Très brièvement, bon, le gouvernement fait un geste, mais je voudrais quand même dire qu'il est modeste et qu'en fait, pour qu'on comprenne bien notre discussion, Monsieur le Ministre, moi je prenais une logique différente qui était la continuation du dispositif existant jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau qui sorte des assises de la mobilité. Là, en fait, vous préemptez un peu le débat des assises de la mobilité en prenant des orientations pour ce nouveau dispositif qui n'ont pas été débattues dans le cadre des assises. Sur la question des collectivités, moi je considère que c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous habitez dans une ville qui n'a pas d'aide au vélo et d'aide au vélo électrique, et en plus dans ces cas-là, vous n'avez pas l'aide de l'État. C'est ça que crée le dispositif que vous êtes en train de mettre en place. Et pour moi, il pose un problème d'égalité des citoyens devant la loi, c'est-à-dire à partir du moment où on dit il y a une aide au vélo électrique, eh bien, on est dans une situation qui ne respecte pas le principe d'égalité constitutionnelle, puisqu'un certain nombre de citoyens ne l'auront pas si leur collectivité n'a pas décidé de mettre en place une aide. Je vous remercie. Madame la rapporteure, avant de passer au vote. Chers collègues, sur le sujet du vélo à assistance électrique, soyons bien clairs, au niveau des collectivités locales, elles ont bien la charge de définir des stratégies de mobilité. Et dans des territoires aussi larges que les régions, on a besoin du train, on a besoin de la voiture, on a besoin du vélo. Et les stratégies de mobilité en multimodalité, elles se font dans ce cadre-là. D'où le fait que c'est important aux collectivités qui sont plus près du terrain, au plus près de nos citoyens, de définir cette stratégie-là ensemble. Et c'est bien les collectivités, elles aussi, qui ont défini des dispositifs qui, bien souvent, se font également en fonction des revenus, en fonction d'un coefficient familial. Donc voilà, c'est souvent les plus à même, en tout cas, d'innover et de servir leur population. Ensuite, je me permets de revenir juste un instant sur quelque chose. Le ministre a raison, les stop and go, il vaut mieux éviter d'avoir des effets incitatifs, d'aubaine et ensuite de se retirer. Mais à un moment donné, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un effet cliquet incitatif, que la population prenne en main le vélo, que ce soit les personnes qui en ont le plus besoin qui prennent en main le vélo. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un dispositif 10, 20 ans qui va inciter à l'achat de vélo. La filière va se structurer et ensuite va permettre d'acquérir des vélos à moindre coût. Donc voilà, concentrons-nous en tout cas sur les assises des mobilités, à trouver le meilleur mix modal, à faire en sorte effectivement qu'on ait un accès au vélo pour les personnes qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la rapporteure. Je passe donc aux voix le 1226, amendement du gouvernement qui a reçu un avis positif de la commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Le 1226 est donc adopté. Nous pouvons donc mettre aux voix les crédits du compte spécial aide à l'acquisition de véhicules propres. Qui est pour ? Qui est contre ? Ces crédits sont donc adoptés.